Madame, Monsieur, acte des réunions et conférences de la première série de la table sectorielle sur la sécurité formule un ensemble de recommandations. D'abord, au Conseil présidentiel de transition, ensuite au gouvernement, mais aussi aux forces publiques, à la mission multinationale d'appui à la sécurité, aux organisations de défense des droits humains et de la société civile et à la coopération internationale et régionale. En effet, le premier principe directeur du cadre d'intervention de la communauté internationale adopté le 20 août dernier, intitulé Feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international, ce document exige la participation de la société civile au processus de recherche de solutions à la crise sécuritaire du pays. Au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement, 7 actions immédiates et 7 autres à moyen et à court et à moyen terme sont proposées. Dans l'immédiat, la table sectorielle sur la sécurité recommande de déclarer l'état d'urgence sécuritaire et de donner aux forces de l'ordre la latitude d'agir contre les gangs, et ce en conformité bien sûr avec l'article 4 du pacte international sur la portant aux droits civils et politiques. De dégager les moyens nécessaires pour la conception d'un plan d'opération robuste, intégré, formé d'unités de la police nationale d'Haïti, des forces armées d'Haïti, de la FNAS et soutenu par une unité aérienne afin de localiser les gangs, les atteindre et les mettre hors d'état de nuire. D'approvisionner en armes, matériel et ressources humaines l'UTAC, l'unité temporaire anti-gang, tout en la transformant en une unité permanente. De mobiliser la douane, les ports, les aéroports, ainsi que des agents de force de l'ordre dans les zones clés de la frontière afin de freiner l'alimentation des gangs. D'harmoniser les rapports entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition autour de la sécurité comme priorité. D'introduire dans les actions un programme de sensibilisation pour que les citoyens puissent s'impliquer dans le processus de préparation de la sécurité. D'encadrer les groupes d'autodéfense déjà impliqués dans la défense de leur zone, quartier respective, afin qu'ils intègrent la stratégie de l'État et d'anticiper la transformation de la plupart des groupes en gang dans les années à venir. Nous en avons eu l'exemple. À moyen terme, à court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité recommande au Conseil présidentiel de transition d'élaborer un plan de sécurité sur 25 ans, accompagné d'une stratégie claire de mise en œuvre et de l'échéancier basé sur les besoins réels des forces de sécurité et d'autres institutions dont la douane, la paix et l'immigration. D'identifier les moyens financiers pour son application à partir du budget de la République, de la récupération des taxes au niveau de la frontière haïtiano-américaine, mais aussi à partir d'autres ressources dont dispose Haïti. De rendre opérationnel, mais surtout efficace, les pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes financiers et des crimes de masse. De faire de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti un organe de contrôle et d'enquête, mais efficace et réel. De construire au moins une prison de haute sécurité pour mettre les criminels hors d'état de nuire. De mettre en place un programme de désarmement, de démantèlement et de réinsertion qui prend en compte 2 catégories de membres des gangs. D'abord les chefs et leurs ennemis, entre guillemets, et les personnes utilisées, dont les enfants, les femmes forcées de s'impliquer dans les activités criminelles et sexuelles. De créer des programmes sociaux adaptés avec l'ensemble des institutions intervenant dans ce domaine, à savoir le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Position féminine, l'IBERS, etc., afin de réduire la vulnérabilité des quartiers vulnérables ou des quartiers sensibles exploités par les gangs et les réseaux de la criminalité transnationale. À la force publique, à savoir la police nationale et les forces armées,
la table sectorielle sur la sécurité formule les actions suivantes. Élaborer un cadre d'action opérationnelle concrète et rapide pour faire face à la situation sécuritaire actuelle. Élaborer, nommer à la tête de la direction centrale de la police nationale, de la police administrative, ainsi qu'à la direction des commissariats situés dans des zones sensibles, des policiers expérimentés disposant à la fois des connaissances théoriques, mais surtout pratiques. Former de manière continue à partir de programmes adaptés de nouveaux agents afin de renforcer substantiellement l'effectif des forces de l'ordre. Ouvrir de nouveaux centres de formation en priorité dans la région du Grand Nord et du Grand Sud afin de renforcer la présence policière et de mieux répondre aux besoins sécuritaires de ces zones. Développer la capacité logistique des directions départementales et des commissariats, notamment ceux de la région métropolitaine et de l'Antisémite. Enfin, faire un inventaire rapide des matériels dont dispose la police pour déterminer les besoins les plus urgents. Aux organisations de défense des droits humains et de la société civile, il est recommandé des actions immédiates, mais aussi d'autres à court terme. Il s'agit de suivre et de documenter les actions répressives et produire des recommandations, de tempérer les dénonciations conformément aux prescrits de l'article 4 du Pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, de soutenir la conception et la mise en œuvre de programmes d'engagement communautaire. Ce qui concerne les actions à court et à moyen terme, la table sectorielle sur la sécurité propose aux organisations de défense des droits humains et de la société civile de plaider pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan de sécurité, d'exiger la reprise du programme de vetting au niveau des forces de l'ordre, notamment la police nationale d'Haïti, M. le représentant du secrétaire général de la police.